Il y a des joueurs qu'on a jugés trop tôt, parce qu'ils se blessaient trop souvent, parce qu'ils semblaient fragiles, parce qu'ils n'entraient pas dans les cases toutes faites pour le football moderne. Et puis, il y a ceux qu'on croyait condamnés à n'être qu'une promesse brisée, un nom associé au regret, aux occasions perdues. Ousmane Dembélé a longtemps fait partie de cela. On l'a dit en vers, on a compté ses blessures plus que ses buts. On a souri devant ses dribbles, mais on a haussé les épaules quand il disparaissait à l'infirmerie. On a oublié que derrière les statistiques, derrière les rechutes, il y avait un homme timide, discret, qui ne cherchait pas la lumière. Un homme qui, malgré les coups du sort, a toujours continué à courir. Et aujourd'hui, cet homme est là, tout en haut, sacré Ballon d'Or 2025. Un parcours fait de rires, de douleurs, de rechutes, d'explosions de talent et d'une renaissance que personne n'attendait plus. Une revanche silencieuse, mais éclatante. Ce que tu vas voir ici, ce n'est pas qu'une carrière, c'est un combat, c'est une vie. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé d'abandonner. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On est bientôt 1000 sur cette chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti. Ousmane Dembélé, né le 15 mai 1997 à Vernon, en Normandie, ses parents, originaires de Mauritanie et du Sénégal, lui transmettent des racines fortes. Mais c'est à Évreux, dans les quartiers populaires, que son histoire avec le ballon commence. Chez lui, le football n'est pas une distraction, c'est une respiration. Sur les terrains improvisés, il passe des heures à dribbler. Il ne fait pas que jouer, il invente. Chaque passe, chaque crochet, chaque accélération est une création. Très vite, on comprend qu'il est différent. Il dribble des deux pieds, avec une aisance déroutante. Il frappe aussi bien du gauche que du droit. Un cauchemar vivant pour les défenseurs. À 13 ans, il rejoint le centre de formation de Rennes. Et là, il impressionne. Pas seulement par son talent, mais par sa liberté. Il joue sans calcul, sans peur. En 2015, il débute avec les pros. Quelques mois plus tard, il inscrit un triplé contre Nantes. Le Rosenpark explose. Et la France découvre ce gamin frêle, mais incandescent. À seulement 19 ans, Ousmane quitte Rennes pour rejoindre le Borussia Dortmund. Un choix audacieux, un choix risqué. Mais en Allemagne, il explose. Sous les couleurs jaune et noir, il enchaîne les coups d'éclat. Ses dribbles déroutent, ses passes décisives pleuvent. Et va même former un duo de feu avec Pierre-Emerick Aubameyang. En une saison, il devient l'un des joueurs les plus excitants d'Europe. Capable d'éliminer 3 adversaires en un geste, capable de créer des actions de nulle part, capable de faire lever un stade entier par un simple crochet. Dortmund remporte la Coupe d'Allemagne et Dembélé, déjà, attire les regards des géants européens. Le Barça, orphelin de Neymar, en fait sa priorité absolue. À 20 ans, il doit choisir, et il choisit Barcelone. Le FC Barcelone débourse plus de 100 millions d'euros pour s'offrir Dembélé. Un transfert record, une pression immense. Mais le rêve tourne vite au cauchemar. Dès ses premiers matchs avec Barcelone, il se blesse gravement. Une déchirure, puis une autre, et encore une autre. Pendant 5 saisons, Ousmane vient d'en faire. Ischio, cuisse, genou. Son corps le trahit sans cesse. À chaque retour, un nouvel arrêt. À chaque espoir, une nouvelle chute. La presse se moque, les supporters doutent. On le dit fragile, immature, incapable de s'imposer. On parle de son hygiène de vie, de ses retards à l'entraînement, de ses nuits trop courtes. Il devient un cliché vivant, celui du talent gâché. Mais derrière les critiques, il y a un homme qui travaille, qui se soigne, qui recommence, encore et encore. Et quand il joue, le Camp Nou retrouve le sourire. Parce que même diminué, même intermittent, Ousmane Dembélé est unique. Un dribble, un centre, une accélération, et tout peut basculer. Il gagne des titres, Liga, Coupe, Supercoupe, mais jamais la Ligue des Champions. Et surtout, jamais la reconnaissance totale. Pour beaucoup, il reste un talent gâché, un joueur marqué par les blessures. En équipe de France, son histoire ressemble à celle vécue en club, faite d'éclats et de frustration. Dès 2016, Didier Deschamps croit en lui, il l'emmène à l'Euro, puis à la Coupe du Monde 2018. En Russie, il est champion du monde. Pas titulaire indiscutable, pas au premier plan, mais il fait partie du groupe. Et à 21 ans, il touche déjà le Graal. Mais le destin s'acharne. En 2021, à l'Euro, il se blesse gravement en plein tournoi. En 2022, il dispute la finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Mais il est critiqué, remplacé à la mi-temps, accusé d'avoir disparu dans le match le plus important. Pour beaucoup, Dembélé n'est pas à la hauteur. Mais dans le vestiaire, c'est un autre son de cloche. On le décrit comme un coéquipier exemplaire, toujours discret, toujours souriant. Un homme qui ne se plaint jamais, un homme apprécié de tous. Et cette image-là, plus intime, plus humaine, contraste avec celle véhiculée à l'extérieur. En 2023, Ousmane quitte Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un transfert qui surprend. Certains y voient une fuite, d'autres une nouvelle erreur. Mais à Paris, tout change. Sous les ordres de Luis Enrique, son ancien coach au Barça, il se transforme. Moins brouillon, plus précis. Toujours le dribble, toujours la vitesse, mais avec une efficacité nouvelle. Il devient un poison constant pour les défenses.
capable de débloquer un match fermé par un éclair de génie. Et surtout, il enchaîne enfin les saisons pleines. À Paris, il apprend aussi à se professionnaliser davantage. Moins de blessures, une hygiène de vie plus stricte, une préparation adaptée à son corps fragile. Petit à petit, le funambule devient un joueur fiable. Et Paris retrouve en lui un artiste décisif. Après 2 saisons étincelantes à Paris, après une Ligue des Champions enfin remportée, Ousmane Dembélé est sacré Ballon d'Or. Un couronnement inattendu, parce qu'on ne l'attendait plus, parce qu'on le croyait condamné à rester une promesse inachevée. Mais ce Ballon d'Or est mérité, celui d'un joueur devenu clinique, celui d'un attaquant décisif, capable de créer, de faire des passes D et surtout de marquer. Et pourtant, il est resté le même homme, toujours discret, toujours pudique. Pas d'excès, pas de mise en scène. Derrière le trophée, il y a le gamin d'Évreux, le funambule qu'on disait trop fragile, le joueur qu'on avait presque enterré, et qui, à force de persévérance, a gravi la montagne. Ce Ballon d'Or, ce n'est pas seulement une récompense, c'est une revanche. Sur les blessures, sur les critiques, sur le doute. C'est la preuve que même ceux qu'on croyait perdus peuvent renaître. Dembélé, ce n'est pas une star fabriquée. Il n'a jamais aimé parler devant les micros. Il n'a jamais cherché les titres de journaux. C'est un joueur pudique, un homme discret, presque insaisissable en dehors du terrain. Un garçon qui préfère rire avec ses coéquipiers plutôt que de s'afficher devant les caméras. Ceux qui le connaissent racontent qu'il est resté le même depuis Évreux. Spontané, simple, parfois maladroit, toujours naturel. Il y vit pour jouer, et il s'exprime avant tout avec un ballon dans les pieds. Et c'est peut-être ça sa vraie force. Avoir atteint le sommet sans jamais jouer un rôle, sans jamais travestir ce qu'il est vraiment. Ousmane Dembélé, ce n'est pas seulement un dribbleur, ce n'est pas seulement un ballon d'or, c'est une leçon. On l'a cru fini, on l'a cru brisé, mais il a tenu. Il a accepté la douleur, la solitude, les critiques. Il a répondu sans mots, mais avec des gestes. Et aujourd'hui, il est tout en haut. Pas pour prouver aux autres, mais pour prouver à lui-même qu'il pouvait y arriver. Parce que le football, parfois, récompense ceux qui n'ont jamais cessé d'y croire. Parce que la plus belle revanche, c'est d'être resté soi-même. Alors oui, Ousmane est Ballon d'Or, mais plus que ça, il est devenu un symbole, celui d'un homme debout, qui a transformé ses failles en force. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Et surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.